Chers amis, Erev Tov Beshem Hashem, Naaseh ve Natzlach Bezrat Hashem Itbarach, en ce mercredi soir, 28 juin, et déjà Yud, déjà nuit du mois de Tammuz. Un mois pas évident, nous avons 2 mois dans l'année qui sont difficiles, le mois de Tammuz et le mois de Av, en espérant Bezrat Hashem que de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem Itbarach Shiur, qui nous a été demandé pour Hizouk, réconforter Bezrat Hashem, la famille et les proches, acheté par David Sroussi, Hashem Vrechto Bechol Asherlo, pour les 30 jours de son meilleur ami, parti beaucoup trop tôt, malheureusement assassiné par accident, à 31 ans, en plein Paris. Donc ce jour est Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Reuven Moshe Ben Dina Simcha. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon, Vechol Shochovim Imur Bichlal Arachami Vasilichot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen. Tienishmatot Tzorach Chaim, et Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on entend que de très très bonnes nouvelles. On pensera en même temps à l'élévation ce soir de aussi un garçon qui s'appelle un homme Moshe Ben Bechi, puisque c'est aussi sa askara. Avec sa permission, on citera Kol Mete Israël, une grande refoua shlema, Lama Meira, Briut Etana, Richut Yamim, Ayrat Shamaim, Bezrat Hashem, pour tous les malades d'Israël, une grande réussite pour vous et M. Sroussi d'avoir acheté ce shiur Toda Rabba. Dans les 10 réparations depuis la faute originelle, la 10e réparation, homme comme pour femme, c'est la mort. La mort fait partie d'une des portes obligatoires. Que tu sois Moshe Rabbeinu ou que tu sois le plus terrible des rachats sur terre, la mort frappe tout le monde. Elle n'épargne ni les tzadikim, ni les chassidim, ni les rechaïm. Elle n'épargne personne. La mort, c'est une fatalité, je dirais, mais qu'en réalité n'en est pas une. Malheureusement, on a l'impression que quand on parle du mot mourir, eh bien, on parle d'une finalité. Il est mort, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Alors que dans la Torah, c'est exactement le contraire. J'aimerais juste préciser que moi aussi j'ai perdu des proches, et que ce que je dis, je ne le dis pas pour réconforter avec des paroles philosophiques, mais que ce sont des choses que chacun de nous, avec nos expériences personnelles, pouvons contempler et aussi se consoler. La mort, c'est juste une porte. C'est une porte où la vie continue à vivre. C'est-à-dire que l'homme que nous sommes, l'être que nous sommes, continuons à penser, à parler, mais les choses et les formes ont changé. Il n'y a plus d'enveloppe corporelle, il n'y a plus de corps. Mais ce que je suis, ce que je vous parle maintenant, c'est mon âme. Et l'âme continue de vivre. Et donc, si l'âme continue de vivre, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on parle de la mort, on parle du corps, on parle d'une enveloppe. Mais la personne continue à vivre. Et où va cette personne ? Elle est emmenée de là où elle est, de l'endroit de sa tombe, à Marat Amarpela, puis s'élève dans des mondes célestes, de là où elle est descendue avant de naître. Car en réalité, vous le savez tous, que le compte à rebours de la mort commence à partir de notre propre naissance. Et à partir du moment où on a rendu son âme, alors on s'élève. Les personnes qui nous ont connus et qui nous ont aimés vont avoir un manque, parce qu'on ne voit pas. La personne avec qui on parlait, on communiquait, on partageait, on était liés d'amitié ou d'amour. Et le manque est terrible. Ce manque-là nous hante, surtout pour les parents, pour l'épouse. Où on en est ? Et puis, il y a une révolte. Pourquoi ça nous est arrivé ? Pourquoi si jeune ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Où était Dieu ? Beaucoup de questions interviennent. Qui est le réel responsable de sa mort ? C'est à lui que je voudrais m'adresser. Est-ce qu'il s'agit de Dieu ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose pour laquelle je n'y ai pour rien ? Tellement de questions. Mais il y a une réponse qui est sûre. C'est qu'il est mort. Il y a plusieurs shlavim qui répondraient pendant des heures à toutes ces questions-là. On a vu, dit le Ben Ishraï, qu'il y a des morts qui auraient pu être évitées sur terre. Mais si on est le chercher là où il était, et que par accident il est parti de ce monde, c'est que c'était son heure. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit c'était son heure ? Il y a une très belle métaphore que nous donne Rabbi Yehuda Tzadka Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui explique qu'on vient dans ce monde parce qu'on est réincarné dans un nouveau corps pour réparer des choses précises, dont nous n'avons même pas caution, ni notion, ni que personne ne comprend. Ce sont des plans divins. Et que Akadosh Baruch Hu, lui, il sait que tu vas venir pour exactement 34 ans,
80 ans, 120 ans. Car dans la Torah, face à l'éternité, le nombre d'années que tu vis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait des années de ta vie. Qui es-tu? Qui as-tu été? C'est la grande question, qui doit tous nous bousculer, nous intéresser, nous interpeller. Qui sommes-nous dans notre vie? Quelle image on a laissée sur terre? Comme j'en parle dans tellement de cours. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, à quoi ressemble ce monde? Il dit, c'est un homme qui un jour va prendre pour la première fois de sa vie le bus. Il rentre à l'intérieur et il demande combien ça coûte. On lui dit, ça coûte 6 shekels. Il donne 6 shekels, s'installe derrière le chauffeur et le chauffeur continue son masloul. Il a des stations précises, il n'a pas le droit de dévier. Et puis voilà qu'il entend constamment celui qui est derrière lui, celui qui est monté, pour la première fois ricaner derrière son dos. Ceci l'agace un tant soit peu, mais il continue. Puis voilà qu'arrivé à destination finale, il se retourne et lui dit « Est-ce que vous comptez un jour descendre ou pas ?» Alors il dit « Est-ce qu'on est bien arrivé jusqu'à la fin ?» Il lui a dit « Oui, là, on arrête et on éteint le moteur. Nous sommes arrivés à la station finale. » Alors il dit « Alors maintenant que vous me l'avez dit, je peux descendre. » Alors le chauffeur de lui dit « Et pourquoi vous deviez aller où, monsieur ?» Il lui dit « Moi, je devais arriver au Chouk Mahane Yehuda. » Il dit « Mais le Chouk Mahane Yehuda, ça fait déjà 8 stations qu'on a déjà passées. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, monsieur? C'est de marcher à pied maintenant jusque là-bas. 8 stations à pied. Il aurait été préférable de ne pas monter dans le bus parce que vous l'aviez pris juste 4 stations avant. Dommage pour vous. Mais puis je peux vous poser une question. Comment se fait-il que vous ne soyez pas descendu alors qu'on avait annoncé la station de Mahane Yehuda? Et l'homme lui répond avec un sourire d'une pseudo-intelligence. Il dit parce que les gens sont bêtes. Je les ai vus, ils ont tous payé 6 shekels. Quand tu payes prix complet, profite de tout le voyage. Et là, à ce moment-là, le chauffeur de bus commence à rire et se rend compte que cet homme-là est un homme très simple d'esprit qui n'a rien compris au principe du bus. On ne monte pas dans le bus pour voyager et profiter de tout le voyage sous prétexte qu'on a payé sa propre naissance, qu'on a payé sa place. Mais on monte dans le bus pour descendre à la station pour laquelle nous sommes montés dans le bus et qui correspond à l'adresse pour laquelle nous voulons arriver à cet endroit. Ainsi, le chauffeur de bus est le créateur du monde. Le bus, c'est la terre. Et ceux qui rentrent dedans, ce sont les hommes qui viennent et qui descendent. Quand on monte dans ce monde, c'est pas pour arriver jusqu'au bout de la station finale 120 ans. On monte dans ce monde bien tout simplement pour descendre à la station qui correspond à notre adresse. Là où il y a la porte de notre Gan Eden. Ce qui fait que quand on part de ce monde et que est venu le moment où on arrive juste en face de notre porte, il faut descendre du bus. Alors des fois, ça peut arriver par un accident de voiture, par une maladie, par un choc émotionnel, un infarctus, ou d'avoir été bêtement tué par erreur par quelqu'un. Mais le créateur du monde, lui, il dit « Excusez-moi, monsieur, mais vous devez descendre maintenant. Parce que la porte de ton Gan Eden est juste là, à cette précision microscopique, au millième près de seconde, où ton âme sort du corps et qu'elle continue à vivre pour entrer dans son Gan Eden. » Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs quand j'ai perdu ma propre épouse et mon fils, que Dieu repose leur âme. À l'époque, j'ai dit, maintenant que je sais qu'ils sont au Gan Eden et que Dieu leur donne le bonheur que je ne pourrai jamais moi-même leur donner, et je sais qu'ils vont bien, alors je vais bien. Parce que aimer l'autre, penser à l'autre, se languir de l'autre, ne doit pas être la priorité qui passe de toi d'abord, comment tu vas. Comment je peux t'aider à t'élever dans les sphères célestes. Maintenant que tu es pris dans les mains d'Hachem, plus personne ne peut te faire de mal, plus personne ne peut t'agresser, si Dieu ne le permet pas, car tu es dans ses mains à lui, ce n'est plus dans nos mains à nous. Nous, la seule chose qu'on puisse faire, c'est élever son âme par plus de mitzvot, par plus d'unité entre nous, par plus de tzedaka, par plus de... C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Ça ne sert à rien de s'exciter, ça ne sert à rien de s'énerver. La douleur est là et seul le temps nous soignera. Seul le temps nous fera comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Chers amis, vous savez que nous avons une grande particularité, nous les Juifs.
quand on enterre nos morts, on prend une drôle de façon de faire. Et c'est ce que raconte le comte de Montefiore. Rabbi Moshe de Montefiore à la Shalom, un jour alors qu'il arriva au Kotel, rencontra un curé qui venait d'arriver. Et ce curé lui a dit qu'il était déçu de ce qu'il avait vu au Har HaZeitim, à la montagne des Oliviers, sur le mont des Oliviers, car il avait vu un enterrement juif. Et le comte de Montefiore lui a dit « Qu'est-ce qui vous a déçu ?» Il lui a dit vous les juifs, vous avez des moyens. J'ai vu. Vous avez pris une espèce de pyjama blanc comme ça dans un drap et vous avez descendu le corps dans la tombe. Quelle honte !» Et le comte de Montefiore lui a dit « Et où est la honte ?» Il lui a dit « Mais parce que vous n'avez jamais vu un enterrement chrétien. Nous, chez nous, c'est pas comme ça. On s'occupe de nos morts, on le lave, on lui fait la coupe de cheveux, on lui coupe les ongles, on lui met le parfum, on lui prête le smoking, on lui donne tout ce qu'il a aimé avec lui pour qu'il emporte avec lui. Une fois qu'on lui a mis des belles chaussures vernies, alors on met dans une boîte de cerisier avec une petite lucarne, selon les moyens des gens, des fois en bois, mais en tout cas une belle caisse, puis on la ferme bien comme il faut avec une petite lucarne, molletonnée à l'intérieur, un petit coussin en satin. Enfin, vous plaisantez, ce serait trop long à vous expliquer. Et on lui met avec lui tous les objets qu'il a le plus été attaché, qu'il a le plus aimé. Le comte de Montefiore lui dit, c'est là toute la différence entre Am Israël et vous. Nous, les Juifs, on va juste dormir. On ne meurt pas, il n'y a pas de mort. Parce que si la mort est le dernier mot de la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Mais nous, on va juste dormir, comme on le dit, Bet Achaim, la maison des vivants. L'Ishene Afar, ceux qui résident dans la poussière, ceux qui dorment dans la poussière. Ce qui fait qu'on ne meurt pas. Mon épouse, qui est enterrée à Netivot, n'est pas morte, elle dort dans la poussière. Elle était méritante, elle reviendra à la résurrection des morts. Le corps se relèvera de la tombe, parce que son âme n'est jamais morte. Mais par contre, il lui a dit le comte de Montefiore, quand on part pour ne plus jamais revenir, alors mieux vaut prendre tout ce qu'on a aimé dans une bonne caisse bien fermée, parce qu'on ne revient pas. Donc on prend tout ce qu'on veut, mais nous, on n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit de ce monde. Juste un pyjama et un drap suffisent. Il n'y a pas besoin de plus. Ainsi donc, c'est vrai que la mort est quelque chose d'horrible. C'est vrai que la personne nous manque. L'incompréhension est au rendez-vous. La révolte, la colère, l'incompréhension. On n'en a rien à faire de tout ça. Ni d'or, ni vie, ni je le veux mon fils, je veux mon frère, je veux mon ami. C'est ce qu'on a envie de dire. D'abord, il faut savoir une chose, avec tout le respect que je dois à tout le monde, mais le Zohar, il dit que quand on part de ce monde, descendent vers nous toutes les personnes les plus proches de nous, ceux qu'on a le plus aimés, nos amis, ils viennent tous nous accueillir. Un jour, on se reverra tous, même si on meurt avant la résurrection des morts et la Géoula finale. Vous inquiétez pas, on se rejoindra tous de l'autre côté, parce qu'on ira tous, un jour ou l'autre, de l'autre côté. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est fait est fait. Il est mort, il est parti, son âme est déconnectée de son corps, le corps est sous terre, lui il est dans le Gan Eden, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors si vraiment on aime son prochain, si vraiment on veut qu'il soit bien, parce que nous déjà on est mal, on ne va pas être tous les deux mal, alors on va prendre sur soi des mitzvot, on va essayer de tout faire pour lui dire que si maintenant toi tu n'es plus dans ton corps pour faire de la Torah les mitzvot, c'est nous qui allons les faire pour toi. Et c'est pour ça que toute l'année de deuil, là, on n'est qu'aux 30 jours ce soir. Mais toute l'année de deuil, Bezrat Hashem Yitbarach, il faut faire monter son âme. Et que toutes les actions que peuvent faire la famille et les amis, c'est quand tu fais une bracha, tu dis Leilou Nishmat, pour l'élévation de son âme. Vous avez remarqué que, un truc de fou, c'est les 30 jours, ce soir. On parle d'un décès. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un Ortsaïd ? Le Kaddish, les bénédictions, les prières, allumer une bougie, c'est très important. Donner de la tzedaka, c'est un très bon minag, même le soir dans ce cas-là, parce que c'est une askara. Très important de le faire. Des livrets Torah. Et puis, un repas. Mais on n'a pas envie de manger un repas. Pourquoi ? Parce que la faute originelle était basée sur le repas. On a mangé d'un fruit interdit. Pour pouvoir élever l'âme de celui qui est parti de ce monde, je vais prendre du mésonote et dire la bénédiction, Borémi le mésonote. Je vais prendre un Etz pour dire Borépéri à Etz, Adama, pour dire Borépéri à Adama, Shiakol Niabit Varo, ou faire le Motzi Lechem et le Birkat Amazon. Quel rapport entre l'un et l'autre ? Eh bien, parce que dans le monde d'en haut,
dans le monde d'en haut. On ne peut pas manger. Et qu'est-ce qu'on fait le 30e jour, le 7e jour, le 11e mois et le 12e mois? On mange. On mange. Pourquoi? Parce qu'on va faire ce que lui ne peut pas faire. On va faire le tri de ce qui est permis de manger, de ce qui n'est pas permis de manger. Et on va dire les bénédictions parce que quand il y a eu la faute originelle, Ève et Adam n'ont pas pu dire de bracha parce que le fruit était interdit. Alors pour réparer le monde, comme le dit la deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot au nom de Rabban Shimon Hatzadik, c'est Rabbi Shimon Hatzadik, Kohen Gadol Aya. Sur 3 choses le monde tient. Sur la Torah, il y a de la Torah quand on enterre une personne, on fait les 30e jours, on écoute la Torah. Ve'ala avoda, c'est les prières, on fait les prières. Ve'al gmilut chasadim, c'est le repas. Grâce à lui, les 3 piliers sur lesquels le monde tient, il y a de la Torah, de la prière et le repas. Ce qu'il y a de très curieux, si on fait un récapitulatif, il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on fête un mariage et que le khatan ne vienne pas. Qu'est-ce qui se passe? Le mariage est annulé. Si on fait une bar mitzvah et que le bar mitzvah ne vient pas, eh bien la bar mitzvah est annulée. Si on fait une brit mila et que l'enfant n'est pas là, eh bien la brit mila est annulée. En d'autres termes, tout ce que nous créons, toutes les cérémonies que nous avons, ne peuvent exister que par la présence de celui qui est concerné par l'événement. Tous sauf un, dit Rabbi Nachman. Le seul événement où on fait les choses alors qu'il n'est pas là, c'est l'anniversaire de décès. Il n'est pas là. Si tu fais un anniversaire et que la personne n'est pas là, on ne souffle pas les bougies. Vous savez pourquoi on le fait? Parce qu'on pense qu'il n'est pas là, mais il est là. Sinon, on ne le ferait pas. C'est la logique qu'on vient de citer. Si tu n'es pas là, on ne le fait pas. Mais c'est parce qu'il est là. Et quand on réalise que ce soir, pendant ce chiour, pendant qu'ils font sa askara des 30 jours, eh bien, qu'ils sachent qu'il est là. Jusque lui nous voit et nous, on ne le voit pas. Lui nous entend, mais nous, on ne l'entend pas. Lui sonde tout ce que nous avons vécu et dit sur lui, de bien comme de mal. Mais nous, on ne voit rien. Parce qu'on est encore dans cette enveloppe corporelle où la peau nous aveugle de la réalité spirituelle qui nous entoure. Mais si on pouvait le voir, comme tellement d'enfants qui sont si jeunes et qui disent « Avec qui tu parles? Je parle avec un enfant, tu vois pas, il est là ?» Pourquoi il voit un mort? Parce que ses yeux viennent de la pureté, il n'a pas encore fauté, il est innocent. Nous, on a tellement de clipotes sur nous qu'on ne voit rien autour de nous. Mais regardez les enfants. Une fois, quelqu'un m'a appelé en me disant le père m'a dit que mon fils voit un mort, un pendu dans sa chambre. Et il ne le croyait pas. Il a donné des détails, comment était la corde, quels habits il portait. Les parents m'ont appelé. Je suis rentré avec l'enfant dans la chambre et je lui ai dit « Où est-ce qu'il est? Est-ce que tu le vois ?» Il m'a dit « Là, il n'est pas là. » Je lui ai dit « Alors ce soir, je reviendrai. » Quand je suis arrivé chez lui le soir, je lui ai dit « Où est-ce qu'il est ?» Il m'a dit « Il est là, juste dans le coin. » Je lui ai dit « Très bien. Quel âge il a ?» Il m'a dit « Il doit avoir, je ne sais pas. C'est un monsieur, trop jeune pour me donner un âge. » Comment est-il habillé? Il a des chaussures noires, il a un pantalon un peu marron. Comme ça m'explique l'enfant. Et moi, je regarde et je ne vois pas. Mais lui, il regarde et il voit. Alors, bien sûr, sur place, on a fait un tikkun, on a ouvert les fenêtres, on a fait le chauffard, on a fait les pitoum aktoret, on a dit des choses qu'il fallait dire. J'ai enlevé aussi toutes les photos de Walt Disney qui étaient là-bas. C'est pas bien pour les enfants, il faut le savoir. Enfin bon, c'est un autre sujet. Mais juste pour comprendre. Pourquoi lui, il voit? Parce que ses yeux sont purs. Ainsi donc, quand on fait le Yurtzaïd, comment on pourrait faire les 30 jours s'il n'est pas là? Réponse, parce qu'il est là. Chers amis, la mort n'existe pas. C'est juste passer dans une autre pièce où le visu ne permet pas de voir parce qu'il y a un mur qui nous sépare. Il viendra un jour où toutes ces larmes versées dans la souffrance, comme on le dit dans le Télim 136, Azoraim bedim'a berina yiktsoru. Toutes ces larmes versées pour la perte d'un défunt reviendront à la vie. Et je voudrais finir avec quelque chose vraiment qui doit pénétrer notre cœur. Il faut savoir que les morts n'ont pas de repos. Je répète, les morts n'ont pas de repos de l'autre côté s'ils nous voient constamment pleurer et tristes. Parce qu'ils nous hurlent, mais je suis vivant, arrête de pleurer, je suis bien là où je suis, arrête de pleurer, tu m'empêches d'être heureux. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la philosophie. Ça veut dire qu'on doit oublier nos morts. Le jour de la Askara, souviens-toi, ne m'oublie jamais. Mais pleure-moi 3 jours, mais retrouve le sourire.
et souris pour moi, marche pour moi, vis pour moi, ne m'oublie pas, mais pas dans la tristesse. Parce qu'en réalité, ton sourire sur terre est la preuve de ta émouna. Et si, parce que je suis parti, tu as la force de vivre et de croire et de m'attendre pour résurrection des morts, alors sache une chose, tu me rajoutes de la vie dans le monde de la lumière et tu m'élèves dans des sphères très très élevées. Parce que tes larmes sont des fois tellement nombreuses qu'elles peuvent même noyer le mort que tu pleures. La halakha nous dit Shlosha yamim la bichya, Shiva le esped, Shloshim la tisporet. La halakha elle te dit tu le pleures, tu parles de ce qu'il a fait de bien. Après 30 jours, tu vas te couper les cheveux. Après 30 jours, tu vas te couper les cheveux. Tu fais les 12 mois de deuil. C'est uniquement pour les enfants, uniquement. Pour le reste, c'est que 30 jours. Après 30 jours, ils peuvent même écouter, s'ils le veulent, de la musique. En tout cas, c'est que 30 jours. Il n'y a que les enfants vis-à-vis des parents qui font les 12 mois dans la stricte règle du deuil. Zéperouche d'avar. Après Bezrat Hashem, on va le voir le jour de son anniversaire, les 30 jours, on monte. On peut y aller la veille de Rosh Chodesh, par exemple. Pas pendant l'année, il faut éviter. C'est pas interdit dans l'absolu, mais c'est bien de ne pas trop y aller parce que c'est une année de jugement. Aval Bezrat Hashem, de prier pour son âme, de faire des télim pour son âme, de prendre un avraire qui étudie pour lui, de donner de la tzedaka pour lui, de faire tout ce que l'on peut pour élever son âme. Parce que je vous affirme une chose, combien de fois on m'a raconté des gens qui ne se sont pas remis de la mort, qui n'ont pas accepté la mort. Eh bien, le fait qu'ils n'ont pas accepté la mort, ça a empêché l'âme de monter en haut. Quand on veut guérir d'un problème, on ne met pas la poussière sous le tapis. On réalise et on a confiance en Dieu. Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il fait, nous on ne sait pas. Mais si on est conscient que Dieu ne fait jamais rien de mal et que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas à quel âge on est mort, mais qu'est-ce qu'on a fait de sa vie, comment on a orienté sa vie, comment on a dirigé sa vie. Et que cette personne, comme le Harizal qui est mort tellement jeune, le Ramcha, le Maharal, sont morts très jeunes. Rabbi Nachman est mort jeune. Le Rambam lui-même n'est pas mort tellement vieux. Mais combien d'œuvres ils ont fait dans leur vie? Combien on doit multiplier l'œuvre de celui qui est parti et de lui dire « Je t'ai aimé quand tu étais vivant et je t'aimerai 2 fois plus maintenant que tu es parti de ce monde parce que je vais t'emmener avec moi toutes les mitzvot que tu n'as peut-être pas encore accomplies. » C'est ça, pleurer un mort, et c'est ça, aimer un mort. C'est vrai que le manque est là, mais Akadosh Baruch Hu nous aime et nous rendra toutes ces larmes versées dans la douleur des larmes de joie. Ne jamais juger Hachem, ne jamais se prendre la tête avec tout ça, que celui qui a commis le meurtre soit puni, ça fait partie aussi des consolations, et que nous on lève les yeux vers le ciel en disant Hachem, merci de m'avoir donné un fils, un mari, une personne aussi merveilleuse. Vous savez, quand j'ai perdu ma femme, que Dieu repose son âme, je ne me suis pas plaint parce que Dieu me l'avait pris alors qu'elle était si jeune. Elle avait 24 ans. C'est pas pour ça. J'ai remercié Hachem de m'avoir donné le mérite d'avoir été son mari. C'est ça qu'il faut voir. Toda Rabba Hachem, tu m'as donné un fils, 34 ans. C'est mon fils, c'était mon mari, c'est le père de mes enfants, c'était mon père. C'est ce côté-là on doit voir. Le côté d'avoir eu le mérite de l'avoir connu. Waouh, quel mérite! Toda Rabba. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était intense. Amen. Mechila. Si j'ai blessé quelqu'un ou vexé quelqu'un, c'est des sujets qui sont très 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 sensibles et c'est très difficile de faire un cours là-dessus. Mais je vous ai exprimé tout ce que mon cœur avait à dire parce que, l'ayant vécu moi-même, comme l'avait dit une fois Confucius, l'expérience d'un homme, c'est comme une lanterne qu'on accroche à son doigt afin d'éclairer le passage des autres. Ce pas des sujets simples, mais c'est des sujets qui méritent d'être quand même respectés et entendus pour l'élévation de son âme Be'ezrat Hashem. Yezichro Baruch. Kol Tov V'Leitraot.